L'Iran pensait qu'il détenait tous les atouts dans le détroit d'Ormuz. L'infrastructure militaire du régime a été détruite, mais les vedettes rapides dans ce détroit donnaient un avantage à l'Iran. Ce n'est plus le cas. Les États-Unis ont envoyé quelque chose à l'Iran qui va bouleverser la guerre du jour au lendemain, et cela se dirige vers le détroit d'Ormuz. C'est le pire cauchemar de l'Iran. La seule chose à laquelle le régime ne s'attendait pas, c'est que les troupes américaines pourraient se préparer à entrer en Iran. Le 14 mars, plusieurs médias, dont la BBC, ont rapporté que les États-Unis envoyaient davantage de navires de guerre en direction de l'Iran. Cela serait déjà intéressant, car une puissance navale accrue implique souvent plus de frappes sur le territoire iranien. On a vu des déploiements de porte-avions américains récemment, mais cette fois c'est différent. Les navires qui se dirigent vers l'Iran sont menés par l'USS Tripoli, un navire d'assaut amphibie qui dirige également une unité expéditionnaire d'élite des Marines américains vers le Moyen-Orient. C'est énorme! Les navires amphibies et unités expéditionnaires montrent clairement que les États-Unis se préparent à déployer des troupes au sol. Nous expliquerons plus tard dans la vidéo pourquoi cela pourrait être le cas ou non. Concernant le groupe envoyé, The War Zone ou TWZ apporte quelques précisions. Le dernier groupe de navires a pris la mer après l'approbation directe du secrétaire à la guerre américain, Pete Hegseth, au commandement central des États-Unis. Selon la source, un groupe amphibie de combat, ou ARG, accompagné d'une unité expéditionnaire de Marines, se dirige actuellement vers l'Iran. Un groupe amphibie prêt au combat comprend généralement un navire d'assaut, 2 navires de transport amphibie et un navire de soutien qui transporte une unité expéditionnaire de Marines, d'au moins 2200 Marines. Il pourrait en transporter plus. Le New York Times suggère qu'environ 2500 Marines sont en route vers le Moyen-Orient, et il nous donne le nom de l'unité envoyée, la 31e unité expéditionnaire de Marines. Actuellement, l'USS Tripoli et les navires qu'il guide se dirigent vers le Moyen-Orient depuis leur base au Japon. Nous constatons aussi que Marines et marins à bord se préparent à quelque chose. Le 13 mars, le commandement Indo-Pacifique des États-Unis a partagé des images de marins à bord de l'USS Tripoli effectuant un exercice de tir réel la veille. Bien que cela ait été présenté comme un exercice de routine, et c'était peut-être le cas, le moment choisi ne semble pas être une coïncidence. Le 12 mars, l'exercice avait lieu. 2 jours plus tard, la nouvelle est tombée que l'USS Tripoli se dirigeait vers le Moyen-Orient. C'est là que ça tourne vraiment mal pour le régime iranien. Ce groupe amphibie et cette unité expéditionnaire pourraient inaugurer une série. Dans une publication sur X, Ian Ellis a révélé que les États-Unis disposent d'autres groupes amphibies et forces opérationnelles dans le Pacifique, prêts à être envoyés en Iran. Parmi eux figure la Task Force Ashland, actuellement stationnée en Thaïlande, et l'USS Arlington, un autre navire de guerre amphibie, qui selon des rapports du 1er mars, effectuait des opérations de chargement répétées, depuis Norfolk, entouré de vedettes de sécurité armée. Était-ce un entraînement pour un déploiement en Iran? Nous ne sommes pas sûrs. Mais ce type d'exercice semble simuler les conditions auxquelles le navire ferait face dans le détroit d'Ormuz. Gardez ce passage maritime en tête, nous y reviendrons bientôt. Mais au-delà de la force opérationnelle et du navire de guerre que nous venons de mentionner, Ian Ellis ajoute qu'il y a 3 groupes amphibies, l'Iwo Jima, le Foxer et le Kearsarge, qui sont tous en position de rejoindre l'USS Tripoli et son groupe si les États-Unis souhaitent les mobiliser. Donc ce que nous voyons ici pourrait bien être le début de quelque chose de très important en termes de déploiement de Marines. Même si ce n'est pas le cas, la présence de l'USS Tripoli et de ses navires de soutien signale à l'Iran que toute la posture américaine dans la guerre est sur le point de changer. Cependant, ce changement ne sera pas instantané. Une mise à jour de renseignements en source ouverte partagée par MT Anderson sur X indique que l'USS Tripoli se dirige à très grande vitesse vers le Moyen-Orient. Cela peut être suivi grâce à des photos satellites qui montrent que le sillage du navire est suffisamment important pour indiquer qu'il fonce à toute allure vers le Moyen-Orient. Même à cette vitesse, le navire et son groupe doivent encore rallier le Moyen-Orient depuis White Beach à Okinawa, Japon. Le navire de guerre a été vu approcher du détroit de Bashi, entre Taïwan et les Philippines, le 12 mars, et pourrait mettre encore 1 à 2 semaines pour atteindre le Moyen-Orient. Mais cela ne change rien au titre. Les États-Unis déploient des Marines et des navires amphibies au Moyen-Orient. C'est le pire cauchemar de l'Iran, surtout pour son influence dans le détroit d'Ormuz. Mais avant d'entrer dans le détail, il vaut la peine de regarder de plus près ce qu'est une unité expéditionnaire de Marines, car cela nous donne quelques indices sur ce que les États-Unis pourraient envisager avec ce dernier déploiement. Ces unités figurent parmi les plus polyvalentes de l'armée américaine, le New York Times, les surnommant souvent la force d'urgence de l'Amérique. En d'autres termes, ce sont les unités que l'on fait intervenir lorsqu'on a un problème urgent à résoudre.
Les unités expéditionnaires de Marines ont servi aussi bien à la lutte contre la piraterie qu'à être les premières déployées lors de grandes opérations, comme en Afghanistan en 2001. Ce sont des forces autonomes et à réaction rapide, structurées pour offrir des éléments aériens, terrestres et logistiques, répartis en 4 groupes. D'abord, l'élément de commandement sert de quartier général et soutient toutes les forces déployées. L'élément de combat terrestre constitue la force de frappe principale de l'unité expéditionnaire des Marines par sa puissance de combat. Cet élément inclut en général un bataillon d'infanterie de Marines, soutenu par de l'artillerie, des moyens de reconnaissance, une équipe de génie et des véhicules amphibies pour mener des débarquements sur territoire ennemi. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Ajoutez l'élément de combat aérien et vous obtenez une puissance aérienne supplémentaire dans l'ensemble. Un escadron d'hélicoptères moyen, qui comprend différents modèles d'hélicoptères de transport, fait partie de cet élément. Une unité expéditionnaire de Marines peut aussi déployer des chasseurs, hélicoptères d'attaque, une équipe de défense aérienne et d'autres moyens aériens pour soutenir les soldats au sol. Enfin, l'élément logistique de combat assure le transport, les fournitures, l'équipement, la maintenance et le service médical. Ce ne sont donc pas les États-Unis qui envoient quelques soldats au Moyen-Orient. C'est une unité d'élite des Marines intégrée à une équipe d'assaut amphibie plus large, marquant un changement majeur de posture pour les États-Unis. Ce changement aura surtout un impact dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a semé le chaos dans ce détroit, ce qui se comprend aisément. Malgré son infrastructure militaire dévastée sur le continent, il a su garder le détroit d'Ormuz au centre de ses préoccupations. Des vedettes rapides, opérées par le corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI, ainsi que des drones lancés depuis l'Iran même, ont pris pour cible les navires commerciaux, soulignant ainsi l'importance du détroit d'Ormuz comme l'une des voies navigables les plus cruciales au monde. Ce passage d'eau, large de seulement 31 miles à ses extrémités, facilite la patrouille des vedettes iraniennes. Et il est essentiel au passage de 20 millions de barils de pétrole chaque jour à partir de 2025. Les actions de l'Iran dans ce détroit, qui ont quasi fermé la voie navigable sauf pour quelques navires qui osent la traverser, menacent l'économie mondiale. CBS News a rapporté le 15 mars que l'Iran fait du détroit un point d'étranglement en visant la navigation commerciale, faisant ainsi fortement grimper les prix du pétrole. Actuellement, selon la chaîne, l'une des principales priorités des États-Unis est de reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz des mains du CGRI, qui a déjà attaqué au moins 16 navires commerciaux au 12 mars, tuant 8 personnes et en faisant disparaître une autre au cours de ces attaques. Et selon TWZ, seulement 77 navires ont osé traverser le détroit durant la première moitié du mois de mars. Pour donner un contexte, la même période en 2025 avait vu 1229 passages par le détroit d'Ormuz, donc on ne voit actuellement qu'environ 1/16 du trafic qui devrait normalement traverser le détroit. C'est le levier de l'Iran. Ces attaques continueront tant que l'Iran et les gardiens de la révolution influenceront le détroit d'Ormuz. L'arrivée de la force expéditionnaire des Marines dans ce détroit illustre le changement de posture et l'entrée dans une nouvelle phase de la guerre contre l'Iran, après la destruction de son infrastructure militaire depuis les airs par les États-Unis. L'arrivée de cette unité bouleverse la donne. Bienvenue sur The Military Show, où nous vous offrons plus que les gros titres. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc, le changement de posture. Ce que l'arrivée de l'USS Tripoli
et de jusqu'à 2500 Marines permet, c'est d'offrir aux commandants militaires stationnés dans la région la possibilité de mener une grande variété de missions de sécurité dans le détroit d'Ormuz. Ces missions pourraient inclure l'évacuation de passagers de navires en difficulté, ou si les États-Unis déploient des troupes au sol, des opérations limitées contre les ports et lieux d'où l'Iran envoie ses vedettes rapides dans le détroit. Il est aussi à noter que la 31e unité expéditionnaire des Marines en route vers le Moyen-Orient appartient au dispositif Indo-Pacifique des États-Unis. Les États-Unis réorientent des ressources clés, même brièvement, montrant qu'ils sont prêts à s'affaiblir en Indo-Pacifique pour renforcer leur position face à l'Iran. En somme, les États-Unis ne laissent pas l'Iran les faire reculer dans le détroit d'Ormuz. Ils envoient encore plus de puissance de feu au Moyen-Orient. Ce déploiement survient environ 2 semaines après l'opération Epic Fury des États-Unis, et, selon Gulf News, il pourrait permettre au Pentagone de lancer des raids contre les îles du Golfe Persique utilisées par le CGRI dans sa stratégie au détroit d'Ormuz. La 31e unité expéditionnaire des Marines pourrait cibler les batteries de missiles et sites de lancement de drones sur ces îles, ainsi qu'éliminer ce qui reste des capacités de pose de mines de l'Iran, après que les États-Unis ont déjà détruit 16 navires poseurs de mines iraniens, selon le commandement central américain. Le déploiement d'une unité expéditionnaire des Marines au Moyen-Orient donne des options aux États-Unis. Et selon Hegseth, il existe un plan, même si les États-Unis ne nous disent pas précisément en quoi consiste ce plan. Lors d'une conférence de presse, le 13 mars, Hegseth a déclaré que seuls les tirs de l'Iran sur les navires pouvaient empêcher le transit dans le détroit d'Ormuz, le passage restant ouvert sinon. C'est sans doute évident. Mais cela indique aussi l'état d'esprit du secrétaire américain à la guerre. Hegseth affirme que les États-Unis gèrent déjà les attaques de l'Iran contre la navigation commerciale. Et TWZ ajoute qu'il a déclaré que les États-Unis n'allaient pas permettre que le détroit d'Ormuz reste contesté. Donc les États-Unis ont une sorte de plan. La question est claire. Quel est le plan ? Une intervention au sol devient probable, alors restez avec nous pour découvrir ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'opération Fureur épique. Cependant, le simple fait de disposer de la polyvalence et de la variété d'options que nous avons déjà mentionnées pourrait être ce que Hegseth a en tête. Une unité expéditionnaire de Marines peut notamment appuyer les opérations aériennes américaines contre l'Iran. TWZ a indiqué que ces unités peuvent fournir des aéronefs supplémentaires, y compris des F-35 pour exécuter des missions. Il reste à voir si ces missions auront lieu sur le continent iranien ou seront menées en mer. Les États-Unis pourraient alors faire décoller des chasseurs au-dessus du détroit d'Ormuz pour tirer sur des vedettes rapides et drones iraniens. Le média souligne que l'USS Tripoli a été conçu à cet effet et peut être converti en porte-avions pour F-35 Lightning si besoin. C'est peut-être le plan. L'arrivée de la 31e unité expéditionnaire des Marines au Moyen-Orient pourrait permettre aux États-Unis de déployer une force équivalente à un porte-avions dans le détroit d'Ormuz, sans détourner l'attention des porte-avions déjà sur place. Ajoutez les Marines menant des missions de crise, comme la recherche et le sauvetage pour des navires commerciaux attaqués par l'Iran, et vous avez une escorte pour les navires traversant le détroit. Ce n'est pas une grande escorte, mais elle permet de réagir vite aux menaces dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis pourraient aussi utiliser leurs marines et bateaux d'assaut amphibies pour attaquer des îles dans le golfe Persique. Nous avons constaté un phénomène similaire avec le bombardement de l'atout économique le plus stratégique de l'Iran, l'île de Karg, selon le Wall Street Journal. Point de départ de 90% des exportations pétrolières iraniennes, cette île a subi un tir de semonce. Les États-Unis ont détruit des infrastructures, mais laissé la plupart des actifs pétroliers intacts. Donald Trump a affirmé que les États-Unis reverraient leur choix d'épargner le pétrole iranien si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz. Les marines et navires amphibies vers le Moyen-Orient pourraient-ils renforcer cette menace ? C'est possible. L'Iran possède plus de 30 îles dans le golfe Persique, mais seules quelques-unes sont accessibles aux visiteurs. Nous avons dit que des débarquements sur ces îles permettraient aux États-Unis de contrôler des zones servant probablement de base pour vedettes rapides et drones iraniens. Avec ce contrôle, cela réduirait l'influence que l'Iran détient grâce au détroit d'Ormuz. Les États-Unis pourraient donc envisager de surveiller le détroit d'Ormuz en contrôlant des îles stratégiques sous le nez du régime iranien affaibli. Pendant ce temps, les États-Unis poursuivraient les frappes aériennes contre l'Iran et feraient peser la menace constante de nouvelles attaques contre l'île de Karg sur le régime iranien. Enfin, il reste la possibilité que, selon Donald Trump, les États-Unis étaient loin d'envisager début mars déployer des troupes au sol.
Nous avons déjà indiqué que la 15e unité expéditionnaire de Marines fut la première force conventionnelle américaine déployée au sol en Afghanistan en 2001. On ne peut ignorer qu'une unité similaire se dirige vers l'Iran, l'histoire montrant que les unités expéditionnaires de Marines ont servi de fer de lance à de plus grands assauts terrestres par le passé. Selon Bloomberg, Trump hésite encore à envoyer des troupes au sol, car cela signifierait placer directement des soldats américains, en première ligne, ce qui pourrait provoquer une onde de choc parmi sa base de soutien dans son pays. Cela reste une possibilité de plus en plus probable, et si les États-Unis envoient des soldats en Iran, il existe des cibles évidentes à viser. Prendre l'île de Karg, ainsi que quelques autres îles, est la cible la plus évidente pour les raisons que nous avons mentionnées plus tôt. Bloomberg note que les États-Unis pourraient chercher à contrôler de grandes quantités d'uranium enrichi détenu par l'Iran. C'est ce type de cible que les États-Unis et Israël ont frappé lors de l'opération Midnight Hammer en juin, avec des preuves que des B-2 ont lancé des bombes de pénétration massive sur d'autres installations souterraines iraniennes durant l'opération Epic Fury. Cependant, pour empêcher totalement l'Iran d'utiliser ces installations, il faudrait des troupes au sol pour les contrôler et éviter un scénario de bombes sales. Il existe une autre possibilité, comme l'explique Bloomberg. La troisième mission impliquera une collaboration avec la CIA et le Mossad pour envoyer de petites équipes en Iran, afin de contacter l'opposition politique et créer un mouvement de résistance, selon le média. Aussi folle que cela paraisse, cette idée semble correspondre à la vision américaine d'un changement de régime en Iran. Après les frappes contre le régime iranien le 28 février, Donald Trump a dit au peuple iranien « Quand ce sera fini, reprenez le contrôle de votre gouvernement. Il sera à vous de le prendre », selon le New York Times. Même si Donald Trump a nuancé ses propos, soulignant que c'est beaucoup demander aux Iraniens ordinaires de se soulever. Des membres des gardiens de la révolution tirent encore sur les manifestants anti-régime dans les rues. Il semble néanmoins clair que les États-Unis envisagent un avenir où ils joueraient un rôle de soutien à un mouvement anti-régime en Iran. Ce serait donc le rôle de la 31e unité expéditionnaire des Marines. Cette approche potentielle comporte de nombreux risques. Le Mossad et la CIA devront déjà avoir des contacts sur le terrain en Iran, ainsi qu'assez de confiance en ces contacts pour savoir qu'ils travailleront à former une armée anti-régime capable d'opérer avec l'aide des États-Unis. Dans ce scénario, les États-Unis pourraient mobiliser la 31e unité expéditionnaire des Marines pour saisir des points stratégiques, comme l'île de Karg, tout en soutenant une résistance visant à renverser le régime iranien sur le continent par la formation et l'envoi d'armes. Les États-Unis ont détruit une grande partie de la puissance militaire iranienne. Un mouvement de résistance bien organisé, financé et armé aurait sa meilleure chance d'agir depuis la révolution iranienne. Les Marines et les forces spéciales américaines pourraient faire pencher la balance en faveur de ces révolutionnaires anti-régime. Cela peut sembler insensé, mais si cela arrive, l'influence de l'Iran dans le détroit d'Ormuz disparaîtrait et son régime suivrait rapidement. En retrait, le président russe Vladimir Poutine observe la situation. Rien de cela n'était prévu pour Vladimir Poutine, qui s'appuyait sur l'Iran pour renforcer l'influence russe au Moyen-Orient. Pourtant, c'est le cas, et la chute du régime iranien aurait de lourdes conséquences pour le président russe. Découvrez ces répercussions dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos analyses sur les actions des États-Unis en Iran. Merci d'avoir regardé.